toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Depuis la dernière vidéo sur l'Europe, 10 pays se sont qualifiés directement pour le mondial, dont les champions du monde et de Ligue des Nations en titre, la France. Mais aussi, 12 autres pays se sont qualifiés pour les barrages européens, le deuxième et dernier tour des qualifications européennes. 10 de ces pays se sont qualifiés en ayant fini à la deuxième place de leur groupe respectif au premier tour. Les deux dernières places, elles, ont été redistribuées à deux équipes qui ont fini premier de leur Ligue des Nations, enfin premier de leur groupe en Ligue des Nations, mais qui n'ont fini ni à la première place pour se qualifier pour le mondial, ni à la deuxième place pour aller en barrage. Donc, il s'agit donc de deux équipes repêchées. Petite réexplication du fonctionnement de ces barrages européens, dont le format a changé cette année. Les 12 pays qui y participent ont été répartis en deux chapeaux. 1 et 2, le chapeau 1 contenant les 6 équipes avec les meilleures performances lors du premier tour. Ces 12 équipes ont ensuite été tirées au sort dans 3 voies que l'on appelle A, B et C. Chaque voie prend la forme d'un mini-tournoi avec 2 demi-finales et une finale, qui vont se jouer en moins de 5-6 jours lors de mars 2022. Les équipes du chapeau 1 sont toutes garanties d'affronter une équipe du chapeau 2, mais aussi de jouer la demi-finale à domicile. Les équipes qui vont accueillir les finales de chaque voie, finales qui déterminent les 3 derniers qualifiés pour le mondial, ont été choisies par tirage au sort. Maintenant que les explications de ce tour sont terminées, on va commencer avec les prédictions. Donc d'abord dans la voie A, nous avons les 4 premières équipes, l'Écosse, l'Ukraine, le Pays de Galles et l'Autriche. Sachant que le Pays de Galles fait partie de ces deux équipes qui ont été repêchées via la Ligue des Nations. D'abord, je vais dire que l'Écosse et le Pays de Galles vont passer les demi et aller en finale. Déjà, car ce sont les pays hôtes des demi de cette voie, mais aussi car sur le papier, ces équipes sont pour moi les pronostics idéaux. Pourquoi l'Ukraine pourquoi je ne vois pas l'Ukraine passer malgré le fait ils sont invaincus. C'est la seule équipe invaincue de cette voie. Notamment avec 2 nuls face à l'équipe de France championne du monde en titre, eh bien l'Ukraine a 6 matchs nuls en 8 matchs, ce qui prouve que même si ils résistent bien, ils ont une bonne défense, c'est une équipe qui ne fait pas de jeu, qui n'a pas de volonté offensive. Et si ça marche dans une phase de groupe générale, comme au premier tour, c'est pas forcément une stratégie qui vous emmène loin dans une phase d'élimination directe, et je pense que c'est ce qui va mener les Ukrainiens à leur perte. Face à une équipe d'Écosse prometteuse et qui montre une réelle évolution depuis déjà 2 ans et qui a l'ambition, eux, d'aller au mondial. Le Pays de Galles sont mon pronostic idéal parce que, pour avoir discuté avec un ami gallois, ce petit pays de quelques millions d'habitants est sur une phase d'invincibilité. Je crois que c'est même un nouveau record depuis déjà de nombreux mois à domicile. Les Gallois n'ont plus perdu depuis déjà très longtemps, au point que même les Belges ne pouvaient pas faire mieux que d'arracher un simple nul à Cardiff. Et enfin, l'Autriche fait partie de ces pour moi, des pays qui sont les moins relevés participants à cette phase de barrage. La finale est accueillie par le vainqueur de Pays de Galles-Autriche. Et comme je vois le Pays de Galles passer, et en plus qu'on rajoute leur série d'invincibilité à domicile, je pense que les Gallois enchaîneront face à l'Écosse et obtiendront leur première qualification pour un mondial depuis déjà plusieurs décennies. Maintenant qu'on a fini avec la voie, passons à la voie B. Déjà un peu plus relevée, qui contient d'abord la Russie face à la Pologne et la Suède face à la République tchèque. Russie et Suède accueillant les demi-finales.
et le vainqueur de Russie-Pologne accueillant la finale. Je vais d'abord parler de Suède-République tchèque qui pour moi est un pronostic plus facile, avec la Suède comme vainqueur, notamment parce qu'en phase de... Enfin, au premier tour, les Suédois ont un win rate de 100% à domicile, même face aux Espagnols, qui eux se sont qualifiés pour le mondial. Donc la Suède est sur une bonne dynamique à domicile et devrait enchaîner face à une République tchèque, ou Tchéquie si vous préférez, qui devient prometteuse mais qui n'a pas encore exploité tout son potentiel. De l'autre côté, la Russie à domicile a un avantage indéniable et avec la frustration engendrée suite au contre son camp lors des dernières minutes face à la Croatie, un but crucial qui leur a coûté la qualification directe pour le mondial, je pense que les Russes vont avoir l'envie, la rage de vaincre dans ces demi-finales. Mais malheureusement, ils sont tombés face à plus fort que sur le papier, la Pologne de Robert Lewandowski. Lewandowski qui, rappelons-le, est un monstre, tout simplement, un tueur devant les buts. Et même s'il a réussi à toute la bonté du monde, j'ai bien peur pour eux que la Pologne ne l'emporte sur le terrain de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. En gagnant cette demi, la Pologne aurait donc le droit d'accueillir la finale. Finale qu'ils devraient remporter face à la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Suède qui, même s'ils ont fait euh, un beau parcours lors de la dernière Coupe du Monde, c'est une Suède qui commence à s'essouffler. La Pologne devrait donc obtenir leur qualification pour la deuxième édition d'affilée. Il nous reste enfin la troisième et dernière voie, la voie C, qui, même si c'est pas un groupe, mérite quand même le titre de groupe de la mort. Pourquoi donc? Eh bien parce que dans ce groupe, nous retrouvons le Portugal, ex-champion d'Europe et ex-champion de Ligue des Nations, mais aussi l'Italie, championne d'Europe l'été dernier. Deux grosses nations dans la même voie pour un seul ticket qualificatif. Ça fait mal au cœur, mais on va avoir au moins un duo parmi Ronaldo Pepe ou Cellini Donnarumma qui n'iront pas au mondial l'hiver prochain au Qatar. Et ouais, c'est pas demain la veille, on aura vraiment le top 32 mondial qui iront tous ensemble à la Coupe du Monde. Évidemment, il faut que les qualifications nous fassent pleurer. Donc le premier match, le Portugal devrait jouer à Lisbonne contre la Turquie. Alors, Turquie qui était un outsider à l'Euro et qui a déçu et fait rigoler pas mal de monde avec leur performance, considérée comme la plus mauvaise, l'UEFA les ayant classés 24e sur 24. Le Portugal, même si ils ont montré des faiblesses à la fin de la phase de groupe, notamment la défaite face à la Serbie, 2-1 à domicile, les Portugais emmenés par Ronaldo, je pense que ce dernier va motiver l'équipe et il n'y a pas de raison que ceux-ci passent les demi-finales. De même pour l'Italie qui est face à une Macédoine du Nord qui a fait parler d'elle récemment, mais qui est affaiblie. Les meilleurs internationaux ayant pris leur retraite internationale après, je devrais dire à la suite de l'Euro. Donc même si la Macédoine est une équipe qui réalise la meilleure épopée de son histoire, ils n'ont plus leurs meilleurs éléments. Alors voilà, donc ils sont vraiment pas favoris du tout face à une Italie championne d'Europe qui, toujours traumatisée par les barrages de 2018, va chercher absolument à avoir ce ticket pour le mondial, surtout qu'en tant que champion d'Europe, ils ont une image à défendre. Le vainqueur de Portugal-Turquie devant également accueillir la finale. On aurait donc une finale Portugal-Italie. Et même si personnellement je préfère l'équipe du Portugal, je pense que l'Italie, dans la douleur, quitte à ce que ce soit au tir au but après une prolongation acharnée, remporte le dernier ticket européen pour le mondial, aux dépens du Portugal de Cristiano Ronaldo qui pourrait rater le dernier mondial de son histoire. Ça nous ferait donc un mondial où au moins l'un des deux grands du foot, Messi ou Ronaldo, ne serait pas là. Ça ferait un choc pour le monde entier. Pour résumer, dans la voie A, l'Écosse et le Pays de Galles s'affrontent en finale pour voir un Pays de Galles retrouver la Coupe du Monde après plusieurs décennies d'attente. Dans la voie B, la Pologne se débarrasse de la Russie, la Suède de la République tchèque
Et lors d'une finale à Varsovie, par exemple, la Pologne de Robert Lewandowski obtiendrait leur deuxième ticket pour le mondial. Et enfin, dans la voie C, un grand derby, enfin non peut-être pas derby, mais un grand match, une grande finale Portugal-Italie en voie C. Probablement le match le plus intéressant des barrages pour voir une Italie l'emporter dans la douleur et représenter fièrement l'Europe lors de la Coupe du Monde 2022. C'était tout pour cette vidéo sur les barrages européens. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous pensez de ces prédictions. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur les derniers tours de qualification pour la Coupe du Monde et même sur des vidéos de gaming qui devraient arriver prochainement. Voilà, bonne journée à tous, bonne semaine à tous et à la prochaine!